Chers frères et sœurs de le Christ de Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 5e dimanche de Carême, année A. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare. C'est intéressant. Lazare habitait à Béthanie avec ses deux sœurs, Marthe et Marie. Ils étaient tous des amis de Jésus. Jésus passait chaque fois à Béthanie pour visiter cette famille. Béthanie, nous qui connaissons Jérusalem, est après le mont des Oliviers. Quand on arrive au mont des Oliviers, on descend un peu en bas de l'autre côté, comme si on allait vers la mer Morte. Là, on trouve Béthanie, un petit village. Et de Béthanie à Jérusalem, c'était seulement 3 kilomètres. Donc pour comprendre, Jésus faisait Béthanie et Jérusalem à pied pour aller au temple. Et là, Jésus y allait pour visiter cette famille-là. Béthanie d'ailleurs, Beth, c'est la maison, Aniel, c'est pauvre. Beth Aniel, c'est la maison des pauvres. Jésus y allait. Et Jésus était aux environs en Judée, n'oublions pas. Il faisait sa mission avec ses apôtres. Mais on court pour annoncer à Jésus que son ami Lazare est malade. Curieusement, Jésus prend son temps. Il ne court pas pour aller guérir son ami Lazare. Jésus prend son temps. Et cela nous interpelle, chers frères et sœurs. Combien de fois, nous qui disons chrétiens, nous pensons que nous ne pouvons pas tomber malades? Ou bien nous pensons que comme je vais à la messe chaque jour, comme je vais au culte chaque dimanche, je ne peux pas tomber malade. C'est faux. Lazare était l'ami de Jésus. Il est tombé malade. Mais Jésus n'a pas dit je cours vite pour le guérir. Lui qui venait de guérir le dimanche passé, disons, l'aveugle de naissance. Mais il pouvait aussi dire de loin, guérir Lazare. Non. C'est ça avec Jésus. Il fait des choses à son temps, comme il veut. Et voilà, avec Lazare, il a fait comme il voulait. Il n'est pas allé voir Lazare. Il y reste. Après, on l'informe que Lazare est mort. Lazare est mort. Et Jésus qui part à Béthanie. Et une fois il est à la porte de la ville, il n'entre pas encore. Marthe a appris que le Seigneur était là. Elle court vite en pleurant, en disant, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais il faut croire, Jésus dit. Chers frères et sœurs, quand on attend Jésus est là, on court. Combien de fois, chers frères et sœurs, les cloches de nos églises sonnent? Combien de fois le prêtre, le diacre vous appelle, nous interpelle, nous prêche, nous appelle, les responsables de nos communautés nous appellent. Mais combien de fois parfois nous sommes indifférents? Marthe, quant à elle, elle est allée rencontrer le Seigneur. Après, elle court vite pour aller informer sa sœur Marie. Le Seigneur est là. Et Marie qui court aussi. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Marie croit. Moi, je suis la résurrection et la vie. Jésus change les choses. Il est la résurrection et la vie. Pour utiliser cette phrase, il faut être soit un fou, soit un Dieu. Parce que c'est un fou qui peut dire, moi je suis la résurrection et la vie. Parce que le fou ne comprend pas ce qu'il dit. Mais soit on est Dieu. Quand on est Dieu, on a ses pouvoirs. On est la résurrection et la vie. Jésus est Dieu. Il arrive au tombeau. Il est allé voir. Où est-ce que vous l'avez mis au tombeau? Mais il sent déjà parce que ça fait 4 jours. Dans le judaïsme, 4 jours, c'était l'impossible. Jésus montre aussi. Il est le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il va au tombeau. 4 jours, il sentait déjà. Jésus va au tombeau. Et avec Marthe et Marie, toute la foule qui était là, on dit que après
Jésus pleura. Voilà Jésus, un vrai homme. Jésus nous montre aujourd'hui, il est vrai homme et vrai Dieu. Il a eu l'émotion, il a pleuré son ami Lazare. Mais après, il se montre Dieu. Il appelle Lazare du tombeau. Voilà, rien n'est impossible à celui qui croit. Il ressuscite Lazare. Chers frères et sœurs, Jésus nous appelle, comme nous dit dans la première lecture d'aujourd'hui tirée du livre d'Ézéchiel, je vous ferai sortir de vos tombeaux. Chers frères et sœurs, nous sommes parfois dans les bunkers de nos tombeaux. Nous sommes parfois dans les ténèbres de notre vie et parfois à un état de péché. Mais on ne sait pas, Jésus est toujours là. Jésus nous appelle. Il veut nous ressusciter de notre état de péché pour que nous puissions entrer à cet état de grâce. Mais la résurrection de Lazare, chers frères et sœurs, c'est la résurrection propre de Jésus. Parce que lui-même, dans une semaine après, on nous dit, il va entrer triomphalement à Jérusalem. Et là, il sera arrêté, crucifié, rejeté. Heureusement, il ressuscitera le troisième jour. Voilà le Jésus qu'on célèbre aujourd'hui. Il ressuscite Lazare, lui-même aussi va ressusciter. Et cela montre, rien n'est impossible à Dieu. Alors, chers frères et sœurs, Dieu peut changer notre vie de la mort à la résurrection. Donc, n'allons pas ailleurs. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour nous, car pour lui, rien n'est impossible. Alors, allons vers ce Dieu qui ressuscite les morts, qui donne la vie aux arbres qui sont morts, qui nous ressuscite.